J'ai démarré à 16 ans. Mon premier stage, c'était chez une femme qui s'appelait Guyliane Le Gallic et qui a fait des gros habillages d'antennes et je rangeais des cassettes. Et en fin de compte, mon parcours il va de la plus petite chaîne à la plus grosse. C'est-à-dire que j'ai démarré, je travaillais 5-6 ans sur des chaînes du câble qui étaient Ciné-Cinéphile, Ciné-Cinéma, TMC, qui était RTI à câble, et Jimmy. Après, je suis partie dans le groupe Canal. Donc j'ai travaillé avec Marc-Olivier Fogel. Donc là, j'ai appris mon métier à la dure. J'étais dans la rédaction de TV Plus et TV Dimanche. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante, mais assez violente, parce que j'arrivais quand même dans un univers où c'était un peu les pieds nickelés qui faisaient la télé. Et là, je rentrais dans la cour des grands, et donc ça a été un peu dur. Après, j'ai pris la rédaction en chef des magazines de TF1 pendant 1 an. J'ai quitté Canal, et je pense que je dois être la seule personne à avoir quitté Canal à cette période-là, qui était période faste, en expliquant à l'escure que je voulais travailler pour le plus grand nombre, et que d'une certaine façon, le snobisme de Canal ne me convenait pas. Et je suis partie donc à TF1 pour faire un magazine super qui s'appelait Exclusif, que j'ai fait pendant 3 ou 4 ans, qui était l'Access de TF1, qui était un magazine sur l'actualité people et artistique, qui était l'adaptation d'un format américain qui s'appelait Entertainment Tonight. Et là, j'ai commis un infanticide, ce qui est assez rare en télévision, c'est que j'ai quitté une émission qui marchait bien, où j'avais formé les équipes pour partir produire le Loft. Et donc je me suis retrouvée en face et ça a été la fin d'Exclusif et le démarrage d'une nouvelle phase de ma carrière, qui a été après la phase journalistique, parce que fondamentalement j'ai plutôt un background journalistique. Je suis partie sur un background, là pour le coup, télé-réalité, série-réalité, dans toutes les nouvelles tendances d'écriture. Et là j'ai enchaîné en démol plein de programmes, que ce soit La Ferme, Secret, le Loft, Starac évidemment. Et j'ai quitté donc le groupe en démol il y a 4 ans, pour prendre la direction d'ALJ Productions, puis de Banijay Productions France. J'ai beaucoup de tendresse pour toutes les productions que j'ai faites, parce que c'est des histoires d'équipe, c'est des histoires de gens, c'est quelquefois des échecs, mais on apprend beaucoup dans les échecs, et puis quelquefois de gros succès, donc évidemment c'est plutôt sympa quand on a autant travaillé d'avoir des succès. Y a des programmes que... Alors évidemment j'ai un attachement très particulier au Loft et à la Star Academy. J'ai beaucoup aimé faire les Miss France, parce que je trouve que c'est un magnifique divertissement. J'ai adoré produire les Miss France. Et j'ai beaucoup aimé, même si c'est probablement le programme le plus dur que j'ai fait, j'ai produit un programme culte qui s'appelle 60 jours, 60 nuits pour Canal+, avec Joe Star et Francis Lalanne. Et c'est probablement le programme le plus difficile que j'ai jamais eu à tourner. Donc voilà, donc j'aime beaucoup mes programmes. Je trouve que les ch'tis, on a réinventé une écriture, donc c'était voilà. Donc, est-ce que j'ai du recul sur mes programmes? J'ai pas besoin d'en avoir. Enfin, je sais pas s'il faut automatiquement du recul, mais j'ai beaucoup de tendresse, oui. Alors, le divertissement, c'est un genre dont tout le monde raffole et où il y a la plus grande pénurie de programmes. Sur le marché international, il n'y a quasiment pas de format, donc c'est compliqué. Et sur le marché français, là, les chaînes sont toujours un peu frileuses à mettre des créations françaises en prime time, parce que le divertissement, qui dit divertissement, dit souvent prime time. Donc, sur l'évolution du divertissement, je trouve qu'il y a une vraie demande de feel good, globalement. Donc, le divertissement est évidemment dans cette logique-là, et c'est l'étendard de ce type de logique. Et après, on peut le prendre, cette demande de feel good, sur d'autres genres, comme la série-réalité type Les Ch'tis, où il y a un feel good, un spirit très feel good. Sur la création française en divertissement, moi j'adorerais en faire. J'ai déjà fait par exemple des émissions de divertissement variété, type Rendez-vous avec mon idole sur TF1, qui sont des vrais créas qui se retrouvent en prime. C'est super, mais c'est toujours difficile de convaincre les chaînes de dépenser autant d'argent sur des émissions qui n'ont pas fait leur preuve à l'international. Ça a été une manière pour nous de rentrer dans la fiction. D'ailleurs, il y a un vrai blocage de la part des producteurs de fiction, d'où probablement le fait que le CNC se soit mobilisé contre, parce que c'est les lobbies des producteurs de fiction qui ne veulent pas que le gâteau du CNC soit partagé avec des producteurs de flux.
C'est une manière de bloquer un petit peu les producteurs de flux. Et du coup, fiction, divertissement? Non, en l'occurrence, c'est de la fiction. Il y a des comédiens, c'est des salaires de comédiens, il y a un script, et tout est écrit. Donc c'est de la fiction, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a une perte qualitative? Il y a des moyens de mise en production qui sont beaucoup plus faibles, donc automatiquement, oui, il y a une perte qualitative. C'est-à-dire que c'est pas, heureusement d'ailleurs, que pour le même budget, on n'arrive pas à faire de la fiction lourde, quoi. Oui, il y a une perte qualitative. Oui, je pense que les gens vont apprendre très vite à comment upgrader ce type de format. Maintenant, je pense que le genre veut que ça soit un peu trashouille. Donc, que ça soit, que c'est pas la lumière d'une fiction, etc., etc., pour justement paraître réel. Donc, je suis pas sûre non plus que de trop augmenter le standard, ça soit dans le respect du genre. Voilà ce que je dirais. Après, oui, je trouve qu'il y a une hypocrisie parce que l'avantage, c'est que ça permet d'avoir des fonds de grille qui ne coûtent pas trop cher aux chaînes, tout en favorisant la création et en faisant travailler quand même des intermittents du spectacle. Voilà, la main sur le cœur, genre assez dramatique, faut se rappeler que Hélène et les garçons, c'était pas non plus un chef-d'œuvre de l'audiovisuel.